OK. Excusez-moi. Voilà, hop, essayer de cacher ça. Heure et demie, voilà. Alors, désolé, donc c'est reparti. Je reprends de zéro. Je vais passer la partie présentation. Vous avez dû entendre malgré ne pas l'avoir à l'écran. Hop. Donc la partie activité implicite. Je reprends très rapidement. Donc la partie support technique avec les 3 différents moyens de nous contacter si vous avez besoin. La partie site implicite avec, comme je l'expliquais auparavant, quand vous allez sur le site implicite, la rubrique événements qui vous permet d'accéder à tous nos événements mensuels avec le calendrier, avec également la possibilité de vous inscrire aux différents webinaires, et la partie bloc technique avec laquelle vous pouvez ici faire votre recherche en appliquant un filtre. La liste des webinaires mensuels sur l'année 2023. Ici, voilà, vous avez la liste dont je parlais auparavant. Donc, en fin d'année, donc trois webinaires donc à venir après celui d'aujourd'hui. Un dédié à ce qui est FeatureCam Fusion PowerMill pour tout ce qui va être les solutions de tournage. Et ensuite, 2 webinaires PowerMill, un qui sera dédié à l'utilisation des posages et le dernier pour décembre à la personnalisation des posages. Donc voilà, je reprends depuis la rétroconception là. Donc qu'est-ce que la rétroconception? Donc le but c'est d'avoir 4 étapes, on va dire. C'est la première, ça va être tout ce qui va être scan de l'élément pour ensuite le reconstruire, projeter ensuite au niveau contrôle, projeter le scan effectué sur la CAO construite, voir les différentes déviations pour ensuite faire une mise en plan et fabriquer l'objet. Donc, qu'est-ce qui est scanné? Comme je le disais, ça va être tout ce qui va être modèle, les moules, les textures de base. Dans quel but? Principalement, le premier but, ça va être l'archivage et avoir un historique documentaire. Voilà, bon, j'en étais là. Donc, qu'est-ce que PowerShell? On parle de PowerShell. Donc, PowerShell, comme je le disais, c'est notre logiciel phare de CAO qui va gérer tout ce qui va être surfacique, solide, etc. Mais également la possibilité de vous connecter avec un scan en temps réel et de pouvoir récupérer un nuage de points. Donc c'est ce que j'explique là, j'en étais là justement. Donc voilà, sur PowerShell, vous avez la possibilité de directement connecter votre moyen de mesure, typiquement un scan, et au fait, vous allez utiliser les protocoles de connexion, les mêmes que PowerInspect. Donc là, vous avez une petite vidéo en bas qui explique le scanning. PowerInspect, qu'est-ce que c'est maintenant? Donc PowerInspect, c'est vraiment notre logiciel Autodesk dédié à tout ce qui va être inspection et métrologie. Le but de PowerInspect, c'est d'avoir un logiciel avec une seule interface qui va pouvoir piloter tous vos types d'appareils dans votre atelier. Que ce soit par contact, typiquement du contrôle tridimensionnel MMT, ou un bras de mesure à billes, ou des palpeurs qui vont être montés en machine d'usinage en magasin outil directement pour faire de l'OMV, ce qu'on appelle sur PowerInspect, donc On-Machine Verification, pour contrôler en temps direct vos origines et vos pièces en machine CM. Mais ça peut également être des moyens de contrôle sans contact, donc tout ce qui va être matériel optique, scanner et tracker. Donc PowerInspect, c'est pour tout type d'environnement. Vous avez ici différents exemples. Donc, dispositif MMT, donc machine tridimensionnelle, qu'elle soit manuelle ou pilotée par une commande numérique. Dispositif laser, qui va vous permettre en temps réel de sortir des cartographies et pouvoir mapper des surfaces suivant les dérivations que vous pouvez avoir.
Donc bleu si vous êtes au-dessus de votre pièce ou rouge si vous êtes en dessous de la pièce. Vous allez également pouvoir gérer le palpage de l'argile, donc ça nécessite quand même d'avoir des palpeurs de haute précision. Ça, c'est très utilisé chez des clients dans l'industrie automobile. La possibilité, donc, comme je l'expliquais avant, de faire de l'inspection d'électrodes. Donc ça, c'est couplé à PowerShape. Et au fait, sur PowerShape, vous allez donc, avec le module électrode, créer votre électrode, choisir les différentes pinces qui vont servir à tenir votre porte électrode et matière, et également les points d'inspection. Donc l'avantage, c'est que quand vous réimportez ça sur PowerInspect, automatiquement, PowerInspect va détecter les points de contact sur lesquels l'AMMT, par exemple, va devoir aller pour contrôler l'électrode. Vous avez également la possibilité d'afficher des étiquettes pour voir en un clin d'œil les différentes dispersions, les écarts. Et enfin, la machine CNC, donc la fonction OMV qui permet d'aligner des brutes. Je pense notamment aux industries qui utilisent ça pour des pièces de fonderie ou des pièces issues de fabrication additive. Le but, dans un premier temps, ça va être d'aligner la pièce bridée par rapport à l'origine programme. Donc là, au fait, ce qu'on va faire en venant palper la pièce, c'est qu'on va réorienter le G54 en translation et en rotation pour qu'il soit en corrélation avec l'enveloppe globale de mon brut. Donc ici, vous avez un petit exemple de tout ce que peut prendre en charge PowerInspect. En général, dans sa généralité, c'est à peu près tous les moyens de contrôle qui sont les plus courants sur le marché, que ce soit du bras, comme on peut le voir sur les photos, des MMT, les caméras Mertec. Donc en bras, il y a Faro, Romer, Hexagone, etc. Et voilà. Donc le but, c'est d'avoir vraiment une interface universelle pour tous ces moyens de contrôler. Donc maintenant, on va rentrer pour la partie rétroconception sur le scan avec PowerInspect. Donc ce qui est nécessaire pour pouvoir faire une rétroconception au préalable, c'est d'avoir tout ce qu'on appelle un nuage de points. Donc on va scanner la pièce avec PowerInspect pour obtenir ce nuage et ensuite deux possibilités. Soit vous allez directement pouvoir l'exporter en fichier nuage de points, typiquement un fichier ASCII, ou alors l'exporter, faire la conversion directement avec PowerInspect en fichier triangulé, en STL, pour par exemple, je pense à Fusion. Sachez que Fusion, pour l'instant, ne supporte pas les fichiers nuages de points. Il doit être auparavant déjà transformé en STL. Ça va supporter les STL, mais pas les nuages de points. Par contre, PowerShape, lui, va pouvoir vous faire la transformation nuage de points fichier STL. Donc ici, vous avez donc l'interface PowerInspect. Donc, n'ayant pas de scan sous la main, j'ai directement importé un nuage de points. Donc, ce que vous avez là, c'est un nuage de points. Donc, concrètement, comment ça se passe au début? Vous avez votre interface dans laquelle vous avez créé un groupe nuage de points, comme vous le voyez là. Vous allez connecter votre moyen de contrôle et directement, en scannant, vous allez récupérer ce nuage de points dans le groupe. C'est en lecture directe. Ensuite, donc, vous avez la possibilité d'exporter ce nuage de points directement, par exemple, sur votre bureau, en fichier ASCII, ou bien, comme je vous le disais, de le trianguler et l'exporter en fichier triangulé. Voilà pour ça. Ensuite, sur PowerShape, donc, on va ensuite importer ce nuage pour le convertir. Donc là, on va venir importer notre nuage qui est là, fichier ASCII. Donc vous avez différents types de fichiers supportés. Et automatiquement, PowerShape, qu'est-ce qu'il va me dire en première proposition? Il va détecter donc que c'est un nuage. Et quand je clique dessus dans l'onglet Gérer, la première chose, qui va me proposer le maillage, parce qu'il a détecté que c'était un nuage de points.
Donc, dans ce cas-là, c'est bien PowerShape qui va me faire la conversion nuage STL. On va pouvoir remplir différents paramètres. Et par exemple, dans ce cas-là, je suis pas censé forcément avoir les trous, les deux petits trous qui sont sur la gauche de la pièce. Ça, c'est donc dû à la qualité de mon nuage, hein, on est tributaire quand même de la qualité de ce nuage-là. Mais vous avez des outils sur PowerShape qui vous permettent de réparer tout ça. Par exemple, de boucher les trous et de les lisser par rapport aux surfaces autour. Voilà. Donc là, je suis venu boucher ces trous. Ok. Maintenant qu'on a notre fichier STL sous PowerShape, on va pouvoir commencer la rétroconception. Donc, sur PowerShape, je vous ai décrit les 4 principales méthodes de rétroconversion. L'idée, c'est de vous les montrer dans un ordre qui est de la solution la plus manuelle, on va dire, vers la plus automatique. Donc, la première des méthodes, c'est l'extrusion à partir d'un sectionnement dynamique suivant Z, donc suivant Z, X ou Y d'ailleurs. L'idée, c'est de faire une coupe, récupérer un profil externe et en faire un volume. Donc ici, j'ai un fichier STL que j'ai importé sous PowerShape. Donc, je vais pouvoir créer un sectionnement dynamique en faisant un clic droit autour de ma pièce et choisir mon axe sur lequel je veux faire ma coupe. L'idée, c'est de récupérer la courbe composite du contour. Voilà. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que j'ai plusieurs éléments qui sont pas forcément nécessaires. Je peux les supprimer. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir venir maintenant redessiner mon contour, créer différentes lignes, rattacher donc à ce contour scanné finalement. Et l'idée, au fait, ça va être de faire différentes lignes et éléments géométriques qui vont s'entrecroiser pour pouvoir recréer mon profil. J'accélère un petit peu. Voilà. Donc, ça va être différentes lignes. Ici, pour la partie au-dessus, je vais avoir des arcs. Hop, voilà. Donc, l'idée, c'est voilà, d'avoir un profil externe ici. Je vais venir supprimer tout ce qui est non nécessaire pour ensuite faire mon extrusion. Voilà. Donc tout ça, je vais en faire une seule et même courbe. Voilà. Et ensuite, en solide, je vais venir extruder cette forme. Et l'idée, c'est qu'il soit, si je raffiche mon nuage, mon STL, pardon, soit tangent avec mon fichier STL. Voilà. On le voit ici par transparence. Bien sûr, vous pouvez, là, je vais créer un volume en tirant, mais vous pouvez mettre des cotes en dur avec des cotes vraiment précises. Il n'y a pas de souci. Ensuite, la deuxième méthode, ça va être la segmentation manuelle. Donc, l'idée, c'est de faire un volume comme on a pu le faire auparavant, pour ensuite, par exemple, soustraire certains éléments très rapidement. Donc ça, la segmentation manuelle, c'est une fonction manuelle, mais qui va être très rapide pour faire de l'élément unitaire. Typiquement, un cylindre. On va pouvoir créer un cylindre à partir de ce rayon-là récupéré. Hop, je vais pouvoir faire un aperçu. Et pour les gens qui font de la pièce mécanique, vous avez un petit bouton ici qui peut être intéressant, qui permet de passer de la surface au solide, si besoin. Voilà, donc ensuite, l'idée, ça va être ce solide, le soustraire à mon bloc issu de ma première méthode. Et de pouvoir créer ma rétroconception
en soustraction. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est de la soustraction. Je veux dire que je vais venir soustraire mon cylindre créé au reste, et voilà. OK pour ça. Troisième méthode maintenant, c'est la méthode lâcher de drap. Donc, ce qu'on appelle lâcher de drap chez nous, le vrai terme sur PowerShell, c'est donc la segmentation enveloppée sur une surface. L'idée, ça va être de pouvoir récupérer des formes gauches, typiquement de la forme galbée de surface. Donc, on va venir avec un pinceau mapper la surface pour pouvoir ensuite la reconstruire. Bon, là, j'aurais pu mettre un angle un petit peu plus grand qui permettrait de faire moins de clics, voilà. Et toujours pareil, après, l'idée, ça va être à partir de cette surface, la dupliquer en hauteur pour faire un volume entre ces deux surfaces et pouvoir ensuite soustraire ce volume au restant initial. Voilà. Voilà. Donc je copie-colle, je fais une translation en Z et maintenant sur ces deux surfaces, je vais faire un volume pour le soustraire au reste. OK? Ensuite, il y a la reconnaissance automatique des surfaces et de segmentation. Donc ça, c'est dans l'onglet segmentation, c'est le premier onglet. Donc ça, c'est la méthode qui va être tout automatisée, qui va pouvoir automatiquement détecter tout ce qui est géométrique. Alors bien sûr, ça nécessite d'avoir des éléments géométriques, que ce soit des cylindres, des plans, des cônes, des sphères, ce que vous voulez. Et au fait, en auto, il va venir tout détecter et récupérer également les précisions de surface. Voilà. Voilà. Donc là, ça vous fait tous vos plans et à partir de là, on va pouvoir travailler et reconstruire un solide si besoin. Et ensuite, une dernière méthode que je voulais montrer, ça peut être très intéressant pour les gens justement qui ont des bras connectés. Ça permet en fait d'utiliser les fonctions de votre bras. Donc typiquement, vous avez votre bras qui est connecté, vous venez détecter, palper avec votre bras, pharo avec votre bille directement les points. Automatiquement, PowerShell va détecter donc que c'est un cône et ses valeurs. Donc là, vous pouvez mettre une valeur en dur, hein, n'importe quoi, ce que vous voulez, et une longueur. Donc ça, c'est de la reconnaissance automatique directement sur le modèle. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir aussi mettre des relations entre les éléments géométriques. Typiquement, ici, on va imaginer, j'ai une vis à tête frésurée qui vient à l'intérieur. Donc, j'ai fait mon cône. Et ce que je veux maintenant, c'est mettre une relation de concentricité entre mon cône et mon cylindre qui va être dessous. Donc, maintenant, je vais pouvoir cliquer toujours avec mon palpeur et détecter mon cylindre qui est dessous et dire, voilà, entre ces deux éléments-là, j'ai une relation de concentricité. OK? Ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui ont déjà des moyens sous la main, quoi. Voilà. OK pour ça. Hop. Donc, pour résumer, donc, en comparatif des différentes méthodes expliquées, donc la première, le sectionnement dynamique suivant Z, c'est très rapide pour pouvoir récupérer un contour, pour avoir au fait une base de travail afin de continuer la rétroconception.
Ensuite, la segmentation manuelle, c'est vraiment pour tout ce qui est éléments uniques. Le lâcher droit pour les formes gauches, qui n'ont donc aucune forme prismatique. La reconnaissance et segmentation automatique, ça c'est très rapide aussi. L'avantage, c'est que ça va vous mapper toute la pièce pour avoir une base créée à partir des éléments géométriques. Et enfin, la dernière, c'est l'option primitive à partir de points, par contre, qui vous nécessitera d'avoir un bras, quoi. Voilà. Et pour ça, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les outils disponibles sous Fusion 360. Donc, Fusion 360, ça permet de lire le résultat des scans et de les convertir en fichiers volumiques. Par contre, pour l'instant, comme je vous le disais, Fusion 360 n'est pas capable encore de lire tout ce qui est nuage de points. Il faut directement vous charger le STL pour l'instant. Donc ensuite, pour le convertir en fichier volumique, il y a 3 méthodes. La première méthode, ça va être facette. Donc là, l'idée, c'est ça va vous faire plein de facettes sur votre pièce. Ensuite, la méthode prismatique, ça va plutôt être destiné aux pièces mécaniques, on va dire, des pièces de forme géométrique, prismatique ou circulaire, ce que vous voulez. Et l'organique, ça va être... alors ça, par contre, c'est une option qui est disponible avec l'extension Product Design. Et ça va être pour vraiment faire tout ce qui est forme gauche. Voilà. Donc, facette, cette méthode consiste à transformer chaque élément du maillage en facette. Bon, comme selon la ligue, vous voyez la différence entre là et là. Donc, c'est dans l'onglet maillage. Je vais vous montrer ça après directement sur le logiciel. Ensuite, la fonction prismatique, c'est une fonction qui permet de reconstituer les faces à partir du maillage. Contrairement à facette, ça vous permet d'avoir une seule et même surface, beaucoup plus lissée au fait au niveau de la CAO. Alors, parfois, oui, cette méthode ne peut pas forcément fonctionner du premier coup si la géométrie au fait est trop complexe du modèle. Dans ce cas, il est nécessaire au fait d'utiliser du remaillage manuel et d'identifier manuellement des groupes de faces. Ça marche aussi très bien, c'est juste beaucoup plus long, mais il y a des possibilités aussi sous fusion. C'est à savoir. Et l'avantage de ça, c'est que après vous allez pouvoir identifier des groupes de surface, les combiner si besoin, et c'est beaucoup plus facile ensuite pour la conversion. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire une démo directement sur Fusion. Je pense que oui, c'est bon, vous devez avoir ça à l'écran. Alors, mon premier exercice, ça va être l'idée, c'est une pièce mécanique, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai mon fichier STL. Ça va être d'utiliser la fonction. Alors, la fonction à facette, je vais pas forcément vous la montrer. Je peux, mais je peux le faire. L'idée, au fait, c'est d'utiliser la fonction prismatique sur cette pièce-là, et ensuite sur cette pièce donc de forme, le petit lapin là, d'utiliser l'organique. Donc ici, j'ai un corps. Dès que je charge mon corps, déjà, je vois s'il a besoin d'une réparation ou pas. Si jamais le corps n'était pas bon, j'aurais eu un petit triangle avec un warning en me disant attention, le corps est à réparer. OK. Euh, donc ici, on va aller dans l'onglet. On est toujours dans l'espace de conception travail, hein, de l'espace de travail conception plutôt. On va aller dans l'onglet maillage. Et ici, dans préparer, je vais pouvoir réparer, générer des groupes de surface ou combiner des groupes de surface. Donc ça, générer les groupes de surface, c'est la fonction automatique au fait, qui va vous détecter les faces en auto. Si jamais ça ne fonctionne pas, on a la possibilité de le faire manuellement ici avec la modification directe. Donc on va utiliser la fonction auto. On va sélectionner notre corps. Et ensuite, on va pouvoir choisir le type de recherche qu'on veut faire. Donc, soit il y a la rapide,
qui va vous permettre d'avoir un angle, un seuil d'angle. Soit vous avez la précise, vous allez avoir une tolérance de contour à noter. Donc, si vous voulez voir déjà dans un premier temps, on peut faire une rapide et faire un aperçu. Je vois qu'ici, mes faces sont bien détectées. Par contre, ici, ouais, ici, j'ai mes faces avec, en fait, il me donne une seule et même face ici avec le fond de ma rainure. Moi, l'idée, ça serait que ma rainure soit complètement décomposée avec, qu'elle soit pas dans la même face que ma pente ici. On est d'accord. Donc, ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est une étude précise. Si je fais aperçu, voilà. Ici, je vois que Fusion détecte bien chaque plan. Je vais faire OK maintenant, voilà. Quand je me mets ici, je vois qu'il détecte bien un cylindre, il détecte bien une face, une pente, un fond de rainure, etc. Donc pour ce genre de pièce, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne très bien. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire dans modifier, c'est convertir mon maillage ici, pour maintenant le convertir en step. Je clique ici, je sélectionne mon corps. Hop. Je vais me mettre en paramétrique. Fonction de base, c'est quand vous allez avoir de la forme, typiquement de la T-spline. Ça va être beaucoup utilisé pour l'organique surtout. Là, je vais rester en opération paramétrique. Ensuite, ça, c'est les différentes méthodes de conversion dont je vous expliquais tout à l'heure. Si je fais facette, on peut le faire. Ça va me facettiser toute ma surface. Donc, c'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche à avoir des surfaces beaucoup plus lisses. Vous voyez? Ici, j'ai plein de petites facettes, par exemple, dans mon cylindre. C'est vraiment pas ce que je cherche. On va l'annuler. Voilà. Hop. Je reviens sur convertir mon maillage. Je sélectionne mon corps. Là, je vais plutôt faire, moi, du prismatique. Et voilà. Vous voyez, en prismatique, des surfaces qui sont beaucoup plus propres, beaucoup plus lisses et vraiment dédiées à la méca, quoi. Donc voilà, maintenant, j'ai bien mon fichier converti que je peux ensuite exporter si besoin en step, ce que vous voulez, en IGS, etc. Vous avez les différents formats d'exportation ici. Donc voici pour la conversion facette et prismatique. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est, je vais revenir en arrière. C'est donc là, je suis revenu sur mon STL. C'est la fonction justement de modification directe quand vos faces ne se mettent pas bien comme vous voulez, malgré les études. Hop, on va sélectionner notre corps. Et la première chose ici, on va se mettre en peinture et sélectionner la taille de notre pinceau. On va se mettre sur un pinceau fin. Par exemple, ici, je vais vouloir dire que ça et ça, je veux que ce soit une seule face. Ici, j'ai un petit onglet dès que j'ai fait modélisation directe. Il y a un petit onglet qui est apparu ici. Je ne sais pas si vous avez vu. Avant, j'avais que ces trois-là. Ici, je vais pouvoir créer un groupe de faces. Je clique dessus. OK. Voilà. Il m'a détecté une face. Et je continue. Maintenant, je vais pouvoir faire une face ici. Avec celle-ci. J'ai une deuxième face. OK. Le fond de ma rainure. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. OK. Si jamais vous voyez pas avec vos différentes couleurs, les différentes faces, c'est ici dans l'onglet inspection, vous avez affiché les groupes de faces de maillage. Okay. Donc voilà, et ensuite ça, vous pourrez le convertir si besoin en step. Donc voici pour la partie modification directe qui est plutôt manuelle, mais qui fonctionne. Maintenant, on va se tourner pour la partie sur le lapin, la partie organique. Donc là, le but, c'est d'avoir aussi un corps qui soit sans défaut, parce que bien sûr, tout ce qui est maillage, ça n'aime pas les différents triangles qui peuvent s'entrecroiser.
Donc ça, pour certaines pièces comme celle-ci, ça peut nécessiter d'abord de la réparation. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est une organique. Donc on va aller dans l'onglet maillage. On pense bien activer l'historique de conception au début. On va convertir le maillage. Je sélectionne mon corps. Je vais le mettre en fonction paramétrique déjà dans un premier temps pour vous montrer. Organique. Et ensuite, dans organique, je vais avoir différentes méthodes. D'abord, une résolution par précision ou par numéro de face, où là, si je clique dessus, je vais pouvoir, avec mon curseur, mettre un nombre de faces. Et par résolution, sinon, si je reste par résolution, je vais pouvoir dire si je veux une résolution faible, moyenne, élevée ou précise. Bon, plus vous allez mettre un curseur haut, plus ça va nécessiter au processeur de calcul. Donc ici, on va se mettre en élevé, par exemple, oui. Je fais OK. Là, je suis bien en paramétrique. Hein. Hop. Là, j'ai un avertissement en bas à droite qui me dit que j'ai plus de 10 000 triangles. Il est parti, excusez-moi. Voilà. Donc là, on voit, ça m'a fait ma conversion. On voit les différentes surfaces. C'est plutôt propre, hein, ça marche très bien cet outil. Donc là maintenant, je peux commencer à travailler sur cette surface et l'exporter en step si besoin. Et maintenant, ce que je peux vous montrer aussi pour les gens qui font du design, qui utilisent la T-Spline, c'est la conversion en fonction de base. Voilà. Donc, on reste en organique. On reste en précision. OK. J'en vois. OK. C'est de nouveau sorti. Voilà. Donc ici, on voit que suite à ça, ça m'a tout facettisé. Et l'idée, maintenant, ça va être de pouvoir retravailler, si j'ai besoin, les surfaces. Donc, on voit que ça m'a ouvert l'onglet forme. Et je vais pouvoir, si besoin, par exemple l'oreille, là, modifier mes surfaces en direct. Hop, par exemple, je lui ai allongé son oreille. Voilà. Hop. Je termine ma forme. Je fais OK, pardon. Hop, on voit que son oreille a été déformée. Et ensuite, je vais pouvoir convertir l'ensemble. Voilà. En surface lisse, si besoin. Voilà, ça peut être une solution aussi pour ceux qui font du design. Donc voilà pour les différentes solutions de conversion et de rétroconception sur Fusion. Donc là, c'était une petite slide, donc oui, sur la partie organique. Donc il y a deux conversions successives. La première, c'est la conversion du maillage en T-spline, puis du T-spline vers le volumique, ce que je viens de faire à la fin là. Donc, pour conclure cette matinée, donc ce qu'il faut savoir, le reverse engineering, c'est une demande de plus en plus appuyée sur par nos différents clients sur le marché de la conception, de la construction. Je pense notamment à tous les gens qui font de l'impression 3D, qui veulent retravailler leurs différentes STL. Autodesk propose une différente offre logicielle complète avec le reverse engineering au travers de Power Inspect qui peut être couplé à PowerShell et également Power Inspect pour travailler ensuite sur Fusion 360. Les différentes méthodes de reconstruction sont proposées selon les géométries et formats de données disponibles. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le besoin final, que ce soit CAO ou usinage, ça va vraiment déterminer le temps que vous allez y passer et le type de reconstruction à choisir.
par exemple, je pense si vous avez besoin d'usiner que certaines parties de votre pièce, vous n'allez pas forcément avoir besoin de tout reconstruire sur cette pièce. Je sais que par exemple sur PowerMill accepte un fichier, on va dire, hybride entre du STEP et du STL sur lequel je vais venir reconstruire en STEP uniquement les surfaces que je vais vouloir usiner et laisser tout le reste de ma CAO en STL. Ça va pouvoir être accepté par PowerMill et effectivement y passer énormément moins de temps, quoi. Voilà pour cette journée. Je sais pas si vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup en tout cas de votre attention. Je suis désolé encore une fois pour ce problème d'écran en début de webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder dans le chat. Non, toujours pas de questions. Après, sachez que toute cette présentation, vous la recevrez en replay. Vous recevrez un lien dans les semaines à venir. N'hésitez pas, si vous recevez rien, à demander au service technique ou bien au service commercial si besoin. Il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un bon week-end en suivant et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Et voilà, passez une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.